Salut l'équipe, on se retrouve pour une analyse sur les matchs à fort potentiel de douille. J'en ai sélectionné deux, il y en a d'autres, mais c'est les deux qui sortent le plus du lot et on passe tout de suite à l'analyse. On commence avec le match Séville-Real Madrid. Donc sur ce match, on voit que le Real est favori, mais c'est un petit favori et honnêtement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à être favori. Certes, au niveau des rencontres précédentes, le Real a l'avantage, mais vous allez voir que sur les statistiques, c'est pas si avantageux que ça. Donc ici, on voit que sur les matchs à domicile, au niveau du ratio des buts marqués, c'est 83% pour Séville, et à l'extérieur, on peut voir que c'est 60% pour le Real. Donc ça, il faut faire très attention parce qu'on aurait tendance à regarder sur tous les matchs, et là, bien évidemment, c'est le Real qui a l'avantage. Mais si on fait attention, on voit qu'à domicile, c'est 83% et 60% pour le Real. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte et qui me dérange un petit peu pour parier sur le Real tout simplement. Au niveau des buts encaissés, c'est kiff-kiff. On voit que l'équipe à domicile, c'est 0,8. Équipe à l'extérieur, c'est 0,4. Donc sur ça, ça se maintient. Les statistiques sont vraiment très proches. De toute manière, on est à peu près sur du 50-50 et c'est pour cette raison que les cotes sont aussi intéressantes. Autre chose intéressante à prendre en compte, c'est que le Real vient de jouer en début de semaine, donc peut-être un petit peu de fatigue, peut-être un coup au moral, et il faut également voir que la variation des cotes va en faveur de Séville. Donc je pense que ici jouer sur le Real Madrid n'est pas très intéressant, je partirai plus sur un contre-favori qui est coté à 1,56 si on prend une double chance, Séville ou match nul. Au Real, ce qui me dérange, c'est qu'il y a quand même Benzema qui est très en forme en ce moment, mais franchement, je pense que Séville peut vraiment embêter cette équipe. À domicile, ça se débrouille vraiment pas mal du tout, donc pourquoi pas, le match nul me paraît le plus probable. Plutôt qu'une victoire de Séville, moi personnellement je vois plus le match nul, mais en sécurisant c'est toujours plus intéressant. Le deuxième match c'est Nice contre Lorient, donc déjà il est à 13h et ici on voit que c'est Nice qui est bien favori, mais honnêtement sur l'état de forme c'est vraiment pas terrible, alors ils sont obligés de se reprendre en main. Mais franchement, ils font un petit peu peur quand même. Ils ont beaucoup d'enjeux, c'est vrai qu'ils peuvent aller chercher une place européenne, ça reste intéressant pour eux, mais ils peuvent tout à fait galérer face à Lorient, qui en plus de ça a l'avantage sur les rencontres précédentes. Après les rencontres précédentes, faut toujours les prendre avec précaution parce que les équipes changent d'une année à une autre, donc ça faut faire attention, mais on voit qu'en général, Lorient fait galérer Nice. En plus de ça, si on prend le ratio des buts marqués, on est sur du 80% pour Nice à domicile. Et si on regarde à l'extérieur, on est sur du 83% pour Lorient. Donc en vérité, c'est quand même beaucoup plus serré que les cotes nous laissent le penser. Le seul avantage que Nice a sur ce match, c'est sur les buts encaissés. On est sur du 0,6 à domicile contre 2 à l'extérieur pour Lorient. Mais je pense que l'heure du match est à prendre en compte. À 13h, c'est des matchs qui sont assez fermés, donc je pense pas qu'il y aura énormément de buts dans ce match. Au niveau de la variation des cotes, ça va également vers Lorient ou match nul, donc c'est qu'il n'y a peut-être pas de value sur Nice, et en plus de ça, si on regarde au niveau de l'état de forme, c'est Lorient qui a l'avantage. Donc je pense que c'est pour cette raison que pas mal de personnes ont dû parier sur Lorient ou match nul. Quand on regarde au niveau des rencontres précédentes entre ces deux équipes, on voit que les résultats sont quand même assez mitigés. Lorient gagne 1-0, Lorient et Nice font match nul, Nice-Lorient font 2-2, ici Nice gagne 1-0, ici Lorient gagne 2-1, donc là on remonte quand même à 2016. 2-1, 2-1, 0-0, et il faut remonter à 2015 pour voir Nice gagner de plus de 1 but face à Lorient. Donc attention à ce match qui est vraiment bourbier, on pourrait se dire que la cote de Nice est très intéressante, mais honnêtement je pense que ce n'est pas un cadeau. Sur ce match, je verrai plus nul ou Lorient qui est coté à 2,16. Bon, je pense que le match nul est plus probable qu'une victoire de Lorient, et à la limite, pourquoi pas, Lorient ne perd pas ou 2-1 exactement, qui est coté à 1,41 et qui me paraît tout à fait probable. Bref, je pense faire pas mal de vidéos de ce genre-là et on se retrouve prochainement pour des nouveaux pronostics.